Les pêcheurs du lac Naivasha, comme Simon Makaria et son collègue, sont confrontés à un grave problème causé par la jacinthe d'eau qui recouvre le lac, bloquant leurs bateaux et endommageant leurs filets. Cette plante envahissante a drastiquement réduit la population de poissons dans le lac. Simon Makaria, qui a passé plus de 18 heures sans rien ramener à la maison, évoque la difficulté de vivre de la pêche dans ces conditions. Il y a longtemps, avant l'invasion de la jacinthe d'eau, nous avions une bonne quantité de poissons parce que les zones de reproduction n'avaient pas été touchées. Lorsque la jacinthe d'eau a touché les zones de reproduction, le nombre de poissons a diminué. Nous attrapions jusqu'à 90 kg de poissons par jour, mais depuis que les zones de reproduction ont été touchées, nous obtenons entre 10 et 15 kg. En raison de l'invasion de la jacinthe d'eau, les revenus quotidiens des pêcheurs sont passés de 210 à 35 $. D'après une étude de 2023 du journal Est-Africain de l'Environnement et des Ressources naturelles, cette invasion a causé des pertes annuelles allant à 350 millions de $. Elle a affecté les lacs kényans, y compris Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'expansion de la jacinthe d'eau? L'expansion rapide de la jacinthe d'eau est due à ce que nous appelons l'eutrophisation, qui est essentiellement le résultat de la pollution liée aux activités d'utilisation des sols. Et elle est principalement due aux eaux de ruissellement qui entraînent tous les polluants de la surface des sols, qu'il s'agisse de déchets agricoles, de fumier, de tous les types de polluants trouvés sur les sols qui sont ensuite entraînés dans la masse d'eau. Pour lutter contre l'expansion de la jacinthe d'eau, Joseph Ngutiru a créé AIPAC Technologies qui travaille avec des pêcheurs du lac Naivasha, dont Simon Makaria. Il récolte et sèche la plante qui est ensuite envoyée à Nairobi pour être transformée en papier biodégradable. AIPAC produit des emballages écologiques qui se dégradent naturellement, libérant des nutriments pour les plantes. L'entreprise développe des sacs biodégradables pour les semis, offrant ainsi une solution durable pour l'agriculture. Nous nous intéressons à des secteurs qui utilisent beaucoup de plastique, mais qui ont besoin d'être durables et écologiques. L'un de ces domaines est l'agriculture, où de nombreux semis sont emballés dans des sacs en plastique, alors que nos sacs biodégradables sont insérés dans le sol avec les semis. En se décomposant, ils libèrent des nutriments qui accélèrent la croissance des plantes et réduisent la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation. Le projet AIPAC a été lancé en 2022 dans le cadre d'un programme universitaire à Egerton, au Kenya. L'entreprise traite jusqu'à 150 kg de jacinthe d'eau par semaine qu'elle transforme en 4500 emballages biodégradables.